Bonjour à tous, donc ceci est le tirage amour pour le signe des Sagittaires. Donc bien entendu c'est un tirage qui peut parler, un tirage général qui peut parler à certains et prenez ce qui vous parle et puis laissez le reste. Alors on commence. Par contre, là, comme pour ceux qui ne le savent pas, éventuellement, il y a une petite modification au niveau des tirages, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ce que vous voyez là en vidéo, mais il y a une autre partie avec un complément d'informations qui sont ici. Ce sont des cartes que je n'ai pas vues, que je n'ai pas regardées. J'aurais pu, mais je ne l'ai pas fait. Donc, je les ai tirés. Et puis, une fois que je vous ai lu tout ceci, que je vous ai interprété tout ceci, je passe au deuxième tas, que je remets par-dessus. Donc voilà, pour ceux que cela intéresse, maintenant c'est comme ça. J'ai décidé de faire des tirages que de cette façon. Ça parle beaucoup plus, ça s'étale beaucoup plus, ça dit davantage de choses. Donc voilà, je tenais à le dire pour ceux qui ne sont pas encore au courant. Ici, on vous parle de crise. Donc, il y en a qui sont dans une crise au niveau sentimental, une crise dans leur vie. On vous dit que par rapport à cette crise, il va y avoir une surprise. Donc, une surprise par rapport au réseau. Donc, pour certains, vous devriez avoir une surprise au niveau des réseaux, mais malgré tout, il y a une interdiction. Alors c'est soit vous qui êtes dans cette interdiction au niveau de votre cœur, à cause de ce que vous avez pu endurer et que vous endurez peut-être encore. Et on vous dit que donc c'est un, mais là on vous parle d'interdiction par rapport à des enfants. Peut-être par rapport à vos enfants, il y a cette forme d'interdiction. Peut-être par rapport à quelqu'un que vous considérez éventuellement comme un enfant. Des fois, on a des enfants adoptifs. Donc, pourquoi pas? Donc, enfin, il y a une interdiction côté sentimental par rapport à des enfants. Alors, c'est soit vous qui êtes dans cette interdiction par rapport à vos enfants, ou soit la personne que vous avez dans le cœur qui peut avoir cette interdiction par rapport à des enfants, par rapport voilà, par rapport éventuellement, la carte de l'enfant peut représenter éventuellement le début d'une relation, donc peut-être qu'il y a une interdiction, peut-être par rapport à un début de relation. Pourquoi? Parce qu'à cause d'une crise sentimentale, à cause de quelque chose qui est arrivé dans le passé éventuellement, et qui persiste, peut-être pour certains. Malgré tout, vous allez quand même avoir une très bonne surprise au niveau des réseaux. Non, pour certains, il y en a qui vont avoir une surprise, certains Sagittaires, surprise au niveau des réseaux. Ensuite, on vous parle de profit. Donc, il y en a qui sont plus au niveau du profit que au niveau sentimental. On dit que voilà, il y a des personnes qui sont plus au niveau financier qu'au niveau sentimental. Et pourtant, on vous dit que vous avez justement votre âme sœur, pas âme sœur, excusez-moi. Oui, possible que vous soyez avec votre âme sœur. Pour certains, vous devez sûrement être avec votre âme sœur, mais votre âme sœur n'est pas votre âme jumelle. Votre âme sœur, c'est l'ego et la chair qui attire. L'âme jumelle, je le dis, je l'ai répété déjà plein de fois, l'âme jumelle, c'est les âmes qui s'attirent. Donc, cette personne, elle est votre âme jumelle. Mais vous êtes plus basé, vous êtes plus ancré sur les profits matériels que sur... ou bien pour certains,
C'est malheureux cette interprétation parce que c'est vraiment triste comme interprétation. Là, j'ai l'impression que on empêche son âme jumelle d'avoir des profits financiers. On empêche son âme jumelle d'avoir des ressources, des revenus. Eh bien oui, pour certains, c'est ce que je constate. Il y en a qui bloquent, qui vous empêchent de gagner de l'argent, de faire du profit sur une activité professionnelle. On vous empêche de gagner de l'argent. Donc il y en a qui bloquent. On vous empêche de percevoir de l'argent. Il y en a qui empêchent leur âme jumelle de percevoir des revenus, de percevoir par rapport au travail qu'elle fait, on l'empêche. Et là, on voit la carte de la montagne. Peut-être que votre âme jumelle habite près des montagnes, ou bien tout simplement il y a un gros blocage. Soit votre âme jumelle habite près des montagnes, et moi je pense que c'est les deux. La montagne, là, ça représente quelqu'un qui vit près de la montagne, pas loin de la montagne, et en même temps, ça crée un obstacle au niveau financier. On vous crée un obstacle, on vous bloque, on vous empêche d'avoir des revenus. On vous empêche d'avoir des revenus. C'est quelqu'un qui est il y a une personne, une âme jumelle qui empêche son âme jumelle d'avoir des revenus. Et là, on vous parle donc de personnes ayant un blocage, éventuellement vivant à la campagne. Et là, on vous parle de rêves. De rêves, ou alors, comme on dit, c'est un attrape-rêve. Alors, possible que ne vous fiez pas trop à cette carte. Parce que pour moi, un attrape-rêve, pour moi, c'est illusion. Donc, quand on voit ça, c'est pas très bon signe, quoi. La carte des plumes, on voit, si on observe bien, c'est quoi un attrape-rêve. Un attrape-rêve, et si on observe à l'intérieur, il y a un cœur, et même l'attrape-rêve en lui-même, il est en forme de cœur. Donc, on vous fait faire des illusions. On vous fait faire des illusions par rapport à un voyage. Donc, voilà. Comme ça, au moins, vous êtes avertis. Si vous attendez que votre âme jumelle vienne vous voir, avec cette carte, déjà il y a la montagne qui peut être un obstacle. En plus, il y a cet attrape-rêve, ça veut dire qu'on vous fait faire des illusions volontairement. On vous mène en bateau, quoi. Excusez-moi, mais on vous manipule. Avec cette carte d'attrape-rêve, on vous manipule. Vous êtes manipulé par rapport à des déplacements. Si vous attendez que la personne qui est dans votre cœur, elle vienne vers vous, mais bon, enfin, il y a quand même un doute, parce qu'il y a quand même le déplacement, et là on vous parle de profit. Peut-être que cette personne viendra, peut-être, uniquement pour faire du profit par rapport à vous, éventuellement. Elle viendra peut-être, mais dans le but de s'enrichir. S'enrichir par rapport à vous. Peut-être que vous avez quelque chose qui fait que cette personne peut exploiter ce quelque chose, ce don, quelque chose que vous avez, et que donc du coup, elle veut exploiter ce don.
Enfin bon, c'est à creuser. On verra un petit peu, ce sera plus, on verra après ce que ça donnera avec les autres tarots, les autres oracles, décidément. J'ai tendance à dire tarot alors que c'est des oracles, ça. Là, on vous demande d'oser. On vous demande de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une association. Enfin bon, on vous demande d'avancer, de prendre des risques. On vous demande de prendre des risques. Par rapport à quoi? Oser prendre des risques pour construire une famille, pour vivre en famille, pour vivre en union, une union. Vivre une famille, construire une famille, excusez-moi, vivre en famille, je voulais dire. On vous parle de rassemblement, d'amitié. Et juste à côté, on vous parle de richesse. Ben vous voyez, regardez, c'est quand même étonnant. Là, on parle de profit et tout ça, et puis là, on vous parle de richesse. Donc, par rapport, oser vous mettre en couple avec, créer une union avec quelqu'un éventuellement qui a déjà une famille. C'est ce que je comprends. Enfin, c'est pas un problème, hein, quand on aime, comme on dit, on accepte. On doit accepter les enfants de celui qui nous aime et qui nous aime, enfin, et vice-versa. Donc, on vous parle de richesse, on vous parle d'abondance ici. Richesse, ce n'est pas seulement, dans le sens argent, c'est abondance, c'est l'abondance sous toutes ses formes. On vous parle d'abondance au niveau de la demeure, au niveau du foyer, de la maison. On vous parle d'abondance, donc d'amour, d'affection, par rapport, et c'est pour une femme, mais ça peut être un homme, si vous vous retrouvez dans ce cas-là. Ici, on vous parle de secret, pas important. Il y a des personnes, là, on voit que c'est une femme, mais ça peut être un homme. Cette personne a des secrets. Et ça a l'air de la perturber, ces secrets. Elle ferme les yeux, n'est pas bien avec ses secrets. Donc, moi, pour cette personne, je dirais qu'il faut quand même, voilà, il faut pas accepter. Il y a des messages, là, si on lit ce qui est écrit sur la carte, on vous parle de messages cachés, d'émotions retenues. Ah, oui, d'accord. De messages cachés, d'émotions retenues, de dévoiler. On vous demande de dévoiler vos secrets, ces secrets et ces pensées et les pensées que vous avez, les pensées intérieures. Donc on vous demande, là c'est plutôt des secrets au niveau émotionnel, quoi. Oui, parce que j'avais... c'est plutôt des secrets au niveau sentiment, au niveau d'émotion, au niveau... Ces personnes gardent en elles certaines choses. Des sentiments, des émotions qu'elles gardent en elles par rapport à quelqu'un qu'elle aime éventuellement. Et ensuite, à côté des secrets, on vous parle de terrain de jeu, on vous demande de vous libérer de toutes ces choses, de retrouver la joie, la bonne humeur de cet enfant. On vous demande de vous libérer de ces choses. Éventuellement, de vous libérer de ça. Et on vous demande à côté des terrains de jeu, on vous parle de présent, d'être dans le présent, ici et maintenant. Qu'il y a beaucoup d'amour. Il y a beaucoup d'amour. Il y a quelqu'un qui ressent beaucoup d'amour pour vous. Ou vous ressentez beaucoup d'amour pour quelqu'un, pour les Sagittaires. On vous demande d'être dans la sincérité, d'être dans la passion, dans l'amour inconditionnel.
être dans la communion avec son partenaire. Donc, ne gardez pas ça pour vous, mais soyez honnête. Dites-le ce que vous ressentez. Par rapport à cet amour, on vous demande d'être à côté de l'amour, vous avez la carte du cheminement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins. On vous demande de faire un choix. Ça veut dire que vous avez deux personnes dans le cœur, deux personnes dans votre vie. Une dans le cœur et une avec qui vous vivez. Donc vous êtes en couple et vous avez quelqu'un d'autre dans le cœur. On vous demande de faire un choix, de vous libérer qu'il est temps d'avancer. On vous dit qu'il est temps d'avancer avec cette carte. On vous demande de faire un choix pour avancer. Là, on vous demande de faire des recherches. Là, on vous dit faites des recherches. On dit que vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Comment dire, étudiez-la en profondeur avant d'agir. Donc, il faut étudier une situation. Il faut étudier la situation vraiment en profondeur avant de faire quoi que ce soit. Vous devez faire des recherches par rapport, si ça concerne du côté sentimental ou côté professionnel, on vous demande quand même de faire des recherches. À côté de faire des recherches, on vous demande de faire de l'exercice. En devenant plus fort physiquement, vous vous sentirez plus fort sur tous les plans. Donc on vous demande d'être un peu plus fort physiquement, donc faites un peu d'exercice. C'est ce qu'on vous demande pour certains. Là, à côté de la carte faites de l'exercice, on vous demande d'être dans la patience. Il y a des choses qui doivent se passer dans l'invisible avant que vous ne puissiez voir les choses évoluer. Il y a des choses qui doivent se passer d'abord dans l'invisible. Donc, prenez patience. D'un côté, on vous demande d'être dans la patience, puis après, on vous dit c'est le timing parfait, c'est le moment idéal. On dit c'est le bon moment pour avancer. Et là, on vous parle de printemps. Là encore, on parle de printemps en parlant d'une personne. Donc, il y a une personne qui est née au mois de mars, à partir du 1er mars. On vous dit que d'un côté on parle de patience, puis on dit que c'est le moment idéal pour avancer, et par rapport à une personne qui est née au mois de mars, à partir depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin. Donc, puisque le printemps, mais bon là c'est un petit peu avant le printemps, donc c'est pour ça que je vous dis depuis le 1er mars, qui est né à partir du 1er mars. Donc ensuite, ma bougie là, elle s'éteint. On allume une autre. Ensuite, donc, on vous dit donc c'est une personne qui est née donc au printemps, avec qui vous devez faire des recherches. Vous devez faire des recherches par rapport apparemment à cette personne née au printemps. Donc, par rapport à une personne qui est née au printemps, on vous demande donc de faire des recherches. Soit vous, soit cette personne qui est née au printemps, on vous conseille de faire d'exercice. On vous demande quand même d'être patient. D'un côté, on vous demande d'être patient, puis après, juste l'instant d'après, on vous demande d'être dans... que c'est le moment idéal pour avancer par rapport à une personne qui est née à partir du 1er mars. Donc,
Ensuite, on vous parle de crise par rapport à aux choses matérielles, une crise par rapport au profit financier. Donc on parle de financier. Mais qu'une personne est plus dans le côté, il y en a qui sont plus dans le côté financier que dans le côté cœur, là quand même. On vous parle d'une personne, une crise par rapport à quelqu'un qui est plus dans le financier que côté cœur. On vous dit par rapport à cette personne qui est en crise et qui est plus sur les choses financières, argent, sur le côté argent, on vous dit quand même d'oser par rapport à cette personne. On vous dit de miser sur la chance, de prendre des risques, de sauter à pieds joints sur une occasion. Là, on vous parle des secrets, donc c'est des secrets mais émotionnels. C'est des secrets que vous avez en vous, vous n'osez pas les dire, c'est des sentiments par rapport à quelqu'un. Vous n'osez pas dire ce que vous ressentez, des émotions, des secrets émotionnels et éventuellement des sentiments, mais vous n'osez pas les dire. Et ou peut-être il y a des choses au niveau émotionnel, au niveau sentiment, et on vous demande de faire des recherches, et que vous avez besoin de plus d'informations peut-être avant de vous engager éventuellement avec cette personne. Là, on vous parle de surprise. Surprise par rapport à son âme jumelle. On vous parle de famille, peut-être envie de construire une famille avec vous. Que votre âme jumelle a peut-être envie de construire une famille avec vous. On vous parle ici de retrouver la joie et la gaieté de cet enfant, la bonne humeur, de vous laisser aller, tout comme cet enfant, de vous laisser aller à la joie, la joie de vivre. Tout comme cet enfant, on vous demande aussi de faire de l'exercice. C'est pas très fatigant ce qu'elle dit, c'est se balancer. Mais on vous demande quand même de faire de l'exercice, éventuellement de prendre l'air, excusez-moi. Donc ici, on vous parle de réseau. Il y en a qui sont peut-être sur les réseaux. Et on vous dit que par rapport au réseau, il y a quelque chose qui bloque. Il y a des blocages par rapport au réseau. Des blocages au niveau, comme si certains travaillent sur Internet, sur les réseaux, et qu'on vous dit qu'on vous bloque. On vous bloque pour vous empêcher d'avoir des ressources. Il y a une montagne quand même. Et la montagne, dans ces cas-là, c'est pas... voilà, hein, là on vous parle de richesse, donc oui, mais... Donc on vous empêche de percevoir, de vivre de votre activité sur les réseaux. On vous empêche de pouvoir vivre de votre activité sur les réseaux. Il y a quelqu'un qui vous bloque sur les réseaux, qui vous empêche de pouvoir vivre de votre activité. Et là, on vous demande d'être ici et maintenant. Et puis ensuite, après, on vous dit que voilà, que ça va quelque part, en étant ici et maintenant, on vous dit que ça va pas durer et que de prendre patience. L'univers fait comprendre que voilà, même si pour le moment c'est bloqué avec cette montagne, on vous dit que voilà, pour le moment c'est peut-être bloqué, mais on vous demande de prendre patience. Donc voilà, ici on vous parle d'interdiction. Interdiction au niveau sentimental. Donc il y en a qui bloquent leur cœur. Il y en a qui sont là à bloquer leur cœur. Ils ne veulent pas écouter les sentiments qu'ils ressentent dans leur cœur. Ils rejettent l'amour qu'ils ont dans le cœur quelque part.
ces personnes se font des illusions. Ils se font des illusions chez eux. Ces personnes qui sont dans l'interdiction au niveau de leur cœur se font des illusions par rapport à chez eux, par rapport à un amour inconditionnel. Parce que ce qu'ils ressentent, c'est un amour inconditionnel. Ils ressentent un amour inconditionnel pour vous. Par rapport à cet amour inconditionnel, on vous parle de sincérité, de passion, d'amour inconditionnel, de communion avec son partenaire. Et cette personne est totalement bloquée, déjà parce que voilà, mais bloquée par le fait qu'on lui fait faire des illusions. Les personnes qui l'entourent chez elle. Chez elle. C'est chez elle qu'on lui fait faire des illusions. Et on vous dit que de toute façon, il y a cet amour, et l'amour inconditionnel triomphera. Et que ça va arriver. Ça va arriver rapidement. Et on vous dit que c'est le bon moment pour avancer, que ce sera le bon moment pour avancer au niveau amour inconditionnel par rapport à son âme jumelle. Ici, on vous parle d'enfants. Apparemment, vous avez peut-être un enfant ou des enfants qui vont éventuellement se déplacer. Il y a peut-être un déplacement prévu par rapport à un ou des enfants qui vont partir en déplacement ou en voyage. Là, on parle d'une femme qui a un enfant ou des enfants qui vont partir en voyage. Ça peut être une femme, comme ça peut être un homme. Ici, en dessous, on vous parle de cheminement. On vous dit que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il est temps d'avancer. Il est temps d'avancer par rapport à quelqu'un qui est né à partir du mois de mars, à partir du 1er mars. On vous dit que vos désirs se manifesteront pleinement à l'éclosion des fleurs. Donc ensuite, la suite du tirage, donc voilà. Alors, on vous parle d'idées mélancoliques pour certains. Il y en a qui sont dans la mélancolie en repensant à certaines choses, peut-être en refaisant... ils ont peut-être des regrets, de la mélancolie par rapport à du passé. Et là, on vous parle de guérison. Donc, par rapport à ces idées mélancoliques, on vous dit que vous allez guérir de ces idées mélancoliques. Ici, ça vous parle d'un homme. Un homme qui va guérir par rapport à ces idées mélancoliques, mais ça peut être une femme. Si vous êtes une femme et que vous vous retrouvez. Ensuite, on parle d'un homme et on parle donc d'un déménagement. Un déménagement donc qui vous apportera le bonheur qui... On vous parle d'un déplacement, un voyage heureux. Un voyage heureux, éventuellement, on vous parle d'un nouveau foyer. Peut-être que certains ont envie d'avoir un nouveau foyer et ce nouveau foyer vous apportera beaucoup de joie, du bonheur. Mais par contre, là, on vous parle d'échec. Échec par rapport à quoi? Par rapport à la distance, il y a une distance entre vous. Il y a une distance entre vous actuellement par rapport au fait que c'était bien parti, c'est dommage, parce que il y avait quand même un nouveau bonheur avec un voyage, éventuellement un nouveau foyer qui vous apportera beaucoup de bien-être, et tout d'un coup, il y a quelque chose qui arrive et qui apporte un échec. Un échec par rapport à une distance. Une distance au niveau kilométrique ou une distance par rapport, ça dépend. Alors, est-ce que une distance par rapport à une maison? Il y a une prise de distance par rapport à une maison, par rapport à des rêves pour certains. Donc, il y a une prise de distance éventuellement à cause d'une maison, par rapport à une maison. Pourquoi tout d'un coup cet échec? Peut-être qu'il y en a qui voulaient déménager, puis tout d'un coup, ils ne peuvent pas.
Il y a un empêchement, il y a quelque chose qui empêche quelque chose ou quelqu'un. Donc du coup, il y a une prise de distance où il y a quelque chose qui s'est passé ou dit, soit quelque chose a été dit, soit il s'est passé quelque chose, soit il y a quelqu'un qui est intervenu, qui a créé cette carte d'échec. Tout d'un coup, il y a peut-être le moral voilà, qui a chuté, je sais pas, exactement. Et puis tout d'un coup, donc, il y a une prise de distance. Ou peut-être que justement, c'est quelque chose qui s'est passé déjà dans le passé, peut-être. Peut-être que ce sont des choses qui se sont déjà passées. Que ça aurait pu être le bonheur, mais il y a un échec par rapport à une distance, par rapport à une maison. Donc ça veut dire qu'il y en a un des deux qui a peut-être une maison et que ça crée un blocage. Et que la distance aussi crée un blocage. Cette personne avec qui vous êtes peut-être votre âme jumelle, mais on parle quand même de maison et de rêve là. Il y a une envie de créer un foyer, il y a une envie le rêve de cette personne, c'est apparemment de créer un foyer avec vous. Et là, on vous parle de pouvoir. Le pouvoir, c'est le pouvoir des âmes jumelles, ben, c'est l'amour, hein, c'est l'amour, le pouvoir des âmes jumelles. Donc, on voit deux âmes jumelles face à face. Là, on vous dit que par rapport à, ben, peut-être que le fait d'être vraiment connecté avec son âme jumelle peut nous faire avoir certains pouvoirs. Et là, on vous dit qu'il y a une progression. Je dis pas, je dis que ça peut nous faire avoir des pouvoirs, mais à condition d'être totalement et spirituellement très éveillés, tous les deux très connectés, et que là, éventuellement, ça peut vous permettre d'avoir certains pouvoirs. Des pouvoirs de voir les choses, des pouvoirs... enfin bon, c'est... Voilà, je sais pas trop. Donc ici, on vous parle de progression. Vous allez pouvoir vous élever avec votre... cette personne, puisque là, on parle quand même d'âme jumelle. Là, on vous parle de campagne, une progression par rapport à quelqu'un qui vit à la campagne. Il y a quelqu'un qui vit à la campagne, mais pour cette personne, on parle de monde effondré. Pour cette personne qui vit à la campagne. Pourquoi? Ben parce que monde effondré, parce qu'elle n'est pas avec la bonne personne, elle n'est pas avec son âme jumelle. Du coup, il y a le monde effondré parce qu'elle sait qu'il faudra faire un choix. Et là, on vous parle le monde effondré par rapport à quoi? Par rapport à de l'amour. Ben, par rapport à l'amour de son âme jumelle. La personne que vous avez dans le cœur. Et donc il y a quelque chose qui s'est écroulé. Et ben, il y a des hauts, il y a des bas. On voit que quand même, d'un côté, tantôt on a l'échec, là on a le monde effondré. Il y a il y a des hauts et des bas. Il y a pas, c'est pas stable là encore, hein. On vous dit que par rapport à l'amour que vous avez pour votre âme jumelle, on vous demande de ne pas vous inquiéter. Ne vous inquiétez pas et que ça va être le succès. Que ça va être le succès au niveau amour, au niveau sentimental. On vous dit que que vous êtes prêt. On vous dit que vous êtes prêt. Mais il y a voilà, votre âme jumelle doit, vous et votre âme jumelle éventuellement, vous avez à pardonner des choses du passé. Par rapport à cette carte du pardon, on vous demande de tenir bon. De tenir bon, mais là on voit quand même qu'il y a une notion de sacrifice. Il y en a un des deux qui est dans le sacrifice. Là on vous parle que cette personne, que ce soit vous, que vous êtes une personne qui... vous êtes une personne qui avait enduré beaucoup de choses et que ces choses vous ont rendu plus forte au niveau mental. On vous dit, on vous demande de choisir. Bon, ça veut dire qu'il y en a qui sont en triangulaire. On vous demande de choisir avec sagesse. Choisir avec sagesse, faire un choix entre la personne avec qui vous êtes et la personne avec qui est dans votre cœur.
On vous demande de choisir avec sagesse et de réaliser ainsi. Vos rêves vont se réaliser. On vous demande d'être dans la communion avec les autres, communion entre vous, communion par rapport que votre rêve, c'est d'être en communion les uns avec les autres, de retrouver la liberté de votre âme, parce que quand on voit ça, c'est la liberté de votre âme. On vous demande donc, vos rêves, c'est d'être en communion avec tout le monde et de retrouver la liberté de votre âme. On vous parle ici de joie. On vous dit que vous allez retrouver la joie, la bonne humeur. Mais là, par contre, on vous parle à nouveau, voilà, on vous parle de secrets. Il y a des secrets qui sont par rapport entre vous et votre âme jumelle. Il y a des secrets. Là, on vous parle de joie à nouveau avec vous, il y a des hauts et des bas, hein, il y a des hauts et des bas. Hein. Et là, on vous parle de récurrence, de joie, mais de l'autre côté, on vous parle de la joie de votre âme vis-à-vis de votre âme jumelle. Et puis après, hop, il y a un blocage. Il y a encore un problème, un blocage par rapport à quelqu'un ou par rapport à l'entourage. Ça peut être, il y a des blocages. Mais ça n'empêche pas que vous êtes en train de grandir et d'aller vers l'illumination. Vous êtes en train de grandir spirituellement. Vraiment, vous grandissez. On nous parle de réconciliation par rapport à votre âme jumelle. On dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. On vous demande quand même de garder l'esprit ouvert. Oui, gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Ben non, mais on parle pas, c'est pas ça. C'est pas votre âme sœur, ça c'est votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. C'est-à-dire que si vous avez un type de personne dans la tête, si vous espérez que votre âme jumelle est comme ci, comme ça, au niveau caractère, au niveau physique, eh ben lâchez-moi ça, parce que votre âme jumelle peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Elle peut être totalement différente de ce que vous vous attendez. Donc, mais ce qui compte, c'est l'âme, c'est la relation entre âmes. On vous dit que vous allez très bientôt décider exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Vous allez être très bientôt, on vous dit, réunis avec votre âme jumelle. Parce que là, on voit quand même un couple et on vous dit que ça va arriver très bientôt. Alors là, par contre, on vous demande de vous aimer d'abord. Bon, enfin bref. Oui, enfin, de vous sentir bien. De vous sentir bien, donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Donc, apprenez à être heureux, même si votre âme jumelle n'est pas à côté de vous. Et que, effectivement, quand vous vous sentez bien, votre âme jumelle le ressent et a envie de venir près de vous. Voilà ce que ça veut dire. Là, on vous parle de chimie. Là, non plus, je ne suis pas d'accord parce que les âmes jumelles ne fonctionnent pas avec la chimie. Les âmes jumelles, c'est une attraction d'âme. Par contre, la chimie, c'est plutôt vis-à-vis des âmes sœurs. Âmes sœurs ou les autres âmes. Donc, ce n'est pas... Je veux dire que autant vous pouvez très bien être avec votre âme jumelle, mais là, on vous parle de chimie. Mais non, cette carte ne tient pas, quoi. Parce que là, non, c'est pas la chimie, c'est une attraction des âmes. Donc là, moi je dirais plutôt à la place de chimie, c'est plutôt une attraction, une attirance des âmes. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Ben oui, mais là, le titre de la carte ne correspond pas. Donc ensuite, les petits messages des anges, le 10 de l'émotion pour commencer. Donc le 10 de l'émotion, il vous dit...
Votre vie est une bénédiction, car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui en retour vous voue un amour inconditionnel. C'est joli, très joli ce message. Ensuite, le 9 de la pensée. Alors, le 9 de la pensée, il vous dit, ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc voilà. Ensuite, l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà. Écoutez, j'espère que ce petit tirage pourra vous aider à y voir plus clair éventuellement dans votre situation, votre relation sentimentale. Je vous le souhaite. Je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir.